DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, le Daring Club Motema Pembe toujours dans la galère. Le club vert et blanc de Kinshasa n'arrive pas à gagner le moindre match depuis le début du championnat. Les Immaculés de Kinshasa ont été tenus en échec aujourd'hui par la formation de Chinkunku sur le score d'un but partout. C'est le 5e match nul en 6 sorties pour la formation du Daring Club Motema Pembe. Pourtant, Ricky Toulengue avait ouvert le score très tôt pour Desampé dès la 10e minute, mais Kunku a égalisé pour Chinkunku à la 23e minute de jeu. Après 6 matchs, je l'ai dit, Desampé ne compte que 5 points, soit l'un des pires débuts de saison de son histoire au championnat national de football de la RDC. Desampé jouera son prochain match ce samedi contre la Sékouya Sport, qui reste aussi sur une série noire de 4 défaites et qui est dans la zone rouge, 18e, avec 6 points après 8 matchs joués, juste d'ailleurs devant Desampé 19e, avec 5 points après 6 matchs joués. De son côté, l'US Chinkunku est désormais 8e au classement avec 11 points après ses nuls. On va écouter d'ailleurs la réaction de son entraîneur, Segan Dombe. Un match d'abord très difficile, devant une équipe qui n'a pas assez de points. Mais les 1 point là, je l'ai souhaité d'ailleurs. Si pas les 3 points, mais 1 point là, ça me fera du bien. Je l'ai. Félicitations à mes joueurs. Bravo pour la journée. Vraiment grand merci à notre Dieu. Donc j'ai joué contre une équipe de DCP qui a cherché à tout prix à se rassurer de ces 3 points. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Voilà, c'était là Segan Dombe qui est coach de la formation de l'US Chinkunku. Une autre équipe en difficulté en ses débuts de saison, c'est le FC Renaissance du Congo. Dernière au classement avec 1 point après 4 matchs joués. La formation orange de Kinshasa doit se relancer et ne va pas avoir la tâche facile ce jeudi. En effet, Renaissance va affronter le tout-puissant Mazembe au stade des Martyrs de Kinshasa à 15h30. Match à suivre bien sûr sur Top Congo FM. Et les oranges seront en quête d'une première victoire de la saison. Ils vont tout donner malgré les longs moments passés sans jouer le moindre match. C'est ce qu'a dit leur coach aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. On écoute Pichou Manza. Ça fait un bout de temps qu'on est plié en compétition, donc on n'a pas assez de matchs dans nos jambes, mais casser la tienne parce que demain on sait qu'on a mal débuté la saison et puis on joue contre Mazembe. C'est l'une des meilleures équipes du pays sur le plan organisationnel, donc on va essayer de mettre vraiment le pendule à l'heure pour qu'on puisse être à l'auteur du match vu que nous sommes derniers au classement partiel. Donc on n'a pas droit à l'erreur pour les comptes des journées de demain. Donc on sera vraiment bien concentré pour bien gérer les matchs de demain. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Renaissance du Congo, Pichou Manza. De son côté, 4e avec 14 points après 6 matchs joués. Le tout-puissant Mazembe va chercher la victoire pour remonter sur le podium. Les Corbeaux arrivés à Kinshasa hier sont prêts pour ce match, a indiqué leur coach Pamphile Mihayo qui respecte l'adversaire. C'est un match de football qui peut réserver beaucoup de surprises. Mais moi, je crois que par rapport à notre équipe, nous l'avons bien préparé et sur le plan mental, tactique, physique, technique. Donc, moi, je crois que nous sommes prêts pour affronter cette équipe de Renaissance, qui n'est pas moindre, qui est une très bonne équipe avec des joueurs talentueux. Mais nous, tant que Mazembe, nous allons faire le maximum. Donc, c'est chercher à tout prix à prendre les 3 points. Voilà, c'était là le coach du tout-puissant Mazembe, Pamphile Mihayo. Et ces championnats de la Vodacom Ligue 1 va-t-il se poursuivre normalement ou pas? C'est la grande question. Vous le savez, il se pose un problème criant de moyens financiers pour assurer les déplacements de clubs. Le président de la Lina Foot, ou la commission de gestion de la Lina Foot, Maître Bosco Mouéou, que vous avez suivi ce matin sur Top Congo FM, a même demandé au club de se prendre en charge si le gouvernement ne sortait pas l'argent. Une décision qui n'est pas la bienvenue
chez les dirigeants de clubs qui disent n'avoir pas été consultés quant à ceux pour l'analyste sportif Olivier Pengongo. La Linafoot ne pouvait pas prendre cette décision de façon unilatérale. Selon lui, la FECOFA doit en urgence réunir la Linafoot et les clubs pour trouver une solution car il est difficile pour le club de se prendre en charge maintenant alors qu'il n'avait pas prévu de budget pour cela en début de saison. Le malheur, c'est que c'est tardif. En fait, c'est des choses qui devaient se décider d'abord en avance. On ne devrait pas commencer ces championnats sans savoir si le gouvernement va continuer à financer ou si le club devrait se prendre en charge. L'organisateur s'est réuni avec les clubs, avec la fédération, pour prendre la décision de reprendre les championnats avec les financements du gouvernement. Mais on ne peut pas se réveiller un matin et que l'organisateur unilatéralement présente les choses telles que le président de la Ligue nationale de football l'a présenté. C'est inadmissible. Mais la logique voudrait qu'ils se retrouvent tous autour d'une table et qu'ils constatent, parce que c'est par la FECOFA qu'il faut saisir l'autorité de tutelle pour savoir s'il y aura possibilité d'accompagnement ou pas. Le gouvernement congolais est capable, puisque le ministre des Finances, tout le monde va devoir s'y accrocher, dit qu'avant janvier, il n'y aura pas d'écaissement, oui, mais le gouvernement est capable de demander aux compagnies d'aviation sur une garantie obtenue par le ministère des tutelles, les transports et être payé après. Ça a été déjà fait auparavant. Et donc, le gouvernement n'ayant pas encore décidé de son incapacité ou encore de l'absence des moyens, je trouve que c'est prématuré. Si on voulait prendre une telle décision, il fallait les prendre en amont. Et maintenant, là, c'est compliqué les choses. Parce que là, c'est comme si la Ligue nationale de football voudrait mettre le club dans une situation de fait accompli. Ce n'est pas logique. La logique exige, en tout cas, que les partis qui ont décidé ensemble à l'époque, qui est bénéfice d'un apport du gouvernement, en négociant avec le club et la fédération, de retourner sur une table. Je pense que ce n'est pas encore tard. Il y a juste la nécessité que le club puisse saisir officiellement la fédération et exiger un échange pour trouver un terrain d'attente. Aucun club ne pouvait soumettre la rubrique transport tout en sachant que la rubrique avait été déjà prise en charge par le gouvernement. Voilà, c'était là Olivier Pengongo qui est analyste sportif. Quittons le football pour parler basketball sur fauteuil avec le démarrage ce mercredi à Kinshasa du premier tournoi panafricain mixte réunissant 3 pays, à savoir la RDC, pays hôte, le Niger et le Soudan du Sud. Les 3 équipes vont s'affronter en aller et retour. En ouverture, aujourd'hui, la RDC a battu le Niger sur le score de 63-20. Demain, 2 matchs pour les Léopards, contre le Niger à 14h30 et puis contre le Soudan du Sud à 16h30. Et puis, pour terminer, on parle judo avec l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa d'un séminaire pour entraîneurs et autres cadres techniques, les arbitres notamment, venus de toute l'Afrique, un séminaire de l'Union africaine de judo, donc organisé ici par la coordination du judo en République démocratique du Congo. Plusieurs cadres techniques venus de toute l'Afrique donc prennent part à ces assises qui iront jusqu'au 9 décembre courant.